Salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo sur les produits terminés. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo comme ça et j'aimerais vraiment bien l'instaurer en fait au niveau des sélections de mes vidéos. Donc dites-moi si ça vous intéresse. En tout cas c'est parti, on va parler des produits que j'ai finis il y a plus ou moins longtemps. Il y a des choses même je crois que mon mari a fini dans la sélection. Bref, donc on va parler de tout ça. Donc voilà, mon carton il est assez rempli, il y a pas mal de soins. Il y a je crois un truc de maquillage, il me semble, ouais c'est tout. Donc je vais commencer par ça je pense, parce que pour celles que ça intéresse, ce serait dommage de le retrouver juste au bout. Donc le produit make-up que j'ai terminé, c'est une brume fixatrice, ça fait assez longtemps que je l'ai terminé, de la marque Too Faced, c'est le Hangover, le 3 en 1, il est hyper connu, je crois qu'il y a eu même plein d'autres versions. Ça c'est vraiment l'original, le tout premier qui est sorti. Donc il est fait avec de l'eau de coco, avec des probiotiques et des agents en fait pour redonner de l'éclat à la peau. Et il est sans silicone, sans alcool et sans huile. Voilà, il fait 120 ml et il coûte une blinde de mémoire je crois. Voilà, et là qu'est-ce qu'ils nous mettent quoi? Fixe le maquillage et rafraîchit tout en hydratant. Agitez bien, reposez, enfin bref, c'est un fixateur quoi. Bon, l'odeur, j'avoue que je trouvais que c'était très sympa pour moi, c'était vraiment le gros plus du produit. Après, au niveau fixation, il est bien, honnêtement, il fait vraiment bien son job. Voilà, le maquillage tient bien. Moi, ce que j'aime bien quand je fixe au niveau du make-up, c'est je fais mon teint et ensuite je fixe la partie fond de teint, vraiment, que ce soit fond de teint crème, stick ou fluide, enfin voilà, je fixe en tout cas le teint avec le concealer évidemment, et une fois que j'ai mis la poudre, je refixe, et une dernière fois, je fixe quand tout est terminé. Donc je suis une très très grande utilisatrice de fixateur, et honnêtement, pour moi, il est très bien, vraiment, mais on peut largement trouver mieux. Et moins cher, donc moi notamment j'ai beaucoup apprécié ceux-là, donc le Sport Fix c'est celui que j'ai utilisé pour mon mariage, donc voilà, j'ai envie de dire que c'est une bonne valeur. Vous avez le Dewy Fix aussi, donc les deux sont de chez Makeup Revolution, et j'aime beaucoup celui-là parce qu'il y a un effet un peu glow, donc quand je trouve que la peau elle est un peu sèche, c'est pas mal. Et le dernier, c'est pour vous proposer des alternatives en fait. Là ça fait pas longtemps que je m'en sers de celui-là, c'est l'eau de beauté de chez Caudalie, donc je m'en suis servi à peu près à la moitié. C'est la version 30 ml et ça c'est pas mal aussi, j'aime bien, mais il y a des huiles essentielles, donc pour les peaux un peu sensibles je recommande pas trop, faut bien le secouer parce qu'il y a une version, il y a un côté un petit peu huileux à l'intérieur, et là il y a 0 parabène, 0 phénoxyéthanol, et le parfum est 100% naturel, donc alternative naturelle plutôt Caudalie, alternative prix plutôt Makeup Revolution, et sinon produit plaisir, parfumerie, ça c'est très bien. Mais je ne le rachèterai pas, ou alors dans très longtemps, voilà, c'est pas du tout une priorité. Ensuite, bon, ça c'est un des 15 000, hein, on va dire. Donc c'est un gel douche, enfin c'est la gelée de douche gourmande Cassis de la marque Taj, donc dans la ligne Abianga. Donc je vous ai fait une vidéo sur Taj, si ça vous intéresse, je vous la mets juste en haut là, par là. Et si ça vous intéresse d'aller voir, moi j'adore cette marque, je vous en ai parlé, je vous en parle souvent. Et c'est une gamme que je trouve super. Moi la gelée là, oui clairement je la rachèterai, mais j'en ai encore plein en stock, donc pour l'instant c'est pas voilà, c'est pas la priorité non plus, mais c'est un super produit, c'est à dire que c'est vraiment une texture gelée, on en met très très peu, c'est hyper frais. L'été je trouve ça canon, l'hiver un petit peu moins parce que c'est froid, enfin voilà, bon après tout dépend de la température de la douche vous me direz, mais voilà, je suis vraiment très très friande de ce genre de texture là en été. Et vous avez en plus une synergie de camomille, de thé vert et d'huile de cassis, donc pour celle-ci, moi ma préférée c'est la version délicieuse qui sent exactement comme l'huile délicieuse, qui sent la vanille, c'est un bonheur. Si vous aimez les odeurs de bonbons, ça va trop vous plaire. Donc évidemment j'adore et je rachèterai quand j'en aurai plus. C'est fini, elles sont immondes, je vais enfin pouvoir les jeter, je suis trop contente. L'huile démaquillante au 5% karité, enfin dans la gamme karité de l'Occitane. J'aime beaucoup l'odeur aussi. La compo était pas trop mal si je me souviens. Ouais, l'odeur, ça sent, c'est un peu le côté doudou, c'est très confit, j'aime beaucoup. Et au niveau des maquillages, c'était franchement pas mal. Par contre, pareil, si vous avez une peau hyper réactive, je pense que le côté parfumé, c'est pas hyper top. Mais des maquillages super, je trouve un poil cher quand même. Pour le fait qu'on puisse trouver des huiles démaquillantes beaucoup moins chères et aussi efficaces. Je la rachèterai
pas tout de suite, peut-être un jour, mais en tout cas j'en ai des tonnes et des tonnes comme d'habitude à finir, donc pour le moment je sais pas si je la rachèterai. Bon, on va rester chez Tage, la gamme blanche, qui s'appelle la gamme blanche, c'est la gamme la plus clean au niveau compo, enfin souvent je crois de mémoire, c'est la gamme qui s'appelle Dermovedic, je sais pas si vous verrez, les produits sont comme ça en fait, et la gamme Dermovedic, vous avez le gel apaisant et la crème réparatrice. Alors, donc c'est une gamme blanche, donc c'est une gamme un peu dermato quand même, qu'on peut utiliser, donc le gel c'est un rafraîchissant, décongestionnant et adoucissant pour les peaux fragilisées. On peut l'appliquer autant de fois dans la journée que vous voulez, c'est un truc de fou. Ce gel-là, il est génialissime. Si vous avez une peau hyper irritée, ou tendance à faire, je sais pas moi, il y a eu un moment, je m'en suis pas mal servi parce que j'avais beaucoup de rougeurs sous-cutanées qui étaient un peu, on ne savait pas trop d'où ça venait, je comprenais pas trop, et en fait ça m'a vraiment adouci la peau, ça l'a vraiment réparé, et surtout c'était hyper rafraîchissant. Franchement, il fait vraiment ce qu'il dit quoi. Donc moi j'aime beaucoup, vous avez une synergie d'acide hyaluronique, de curcuma, de calendula, de camomille, de mauve, d'aloe vera et de l'eau de source de l'Himalaya qui est sur tous les produits Tage pour le côté apaisant. Ça c'est génial, est-ce que je le rachèterais? Oui, franchement je pense. Peut-être pas tout de suite, mais par contre ouais, ça c'est sûr et certain que je vais le racheter. Il est vraiment très bien. Donc son alter ego, la crème réparatrice, l'avantage de celle-ci par rapport à ça, parce que c'est vraiment un gel, c'est qu'elle est texture crème, elle est hyper émolliente, vous avez vraiment la peau confortable, ça assouplit énormément, et là pour le coup ils mettent appliquer autant de fois que nécessaire, ne pas appliquer sur les muqueuses et les plaies ouvertes évidemment, acide hyaluronique, de mimosa, de l'aloe vera, du panthénol, c'est ça en fait qui donne cet effet un peu agréable et texturé à la peau avec le beurre de cacao, hein, ça assouplit vraiment, et de l'huile de jojoba également. Donc ça aussi pareil, je rachète, ça c'est plus... par exemple, c'est vraiment pas cher ça. Imaginons, vous avez vraiment aucun budget, vous avez une peau super sensible, et ben vous pouvez mettre le gel apaisant limite en crème de jour, parce que vous avez une peau un peu mixte quoi, avec des petites rougeurs et tout, et la crème réparatrice en crème de nuit. Ça m'est arrivé de la conseiller en fait en pharmacie, de la conseiller pour des personnes en fait qui avaient zéro budget et qui voulaient un truc un peu clean et en même temps qui avait des petites rougeurs et tout, c'est pas mal. Ensuite, vous avez le masque purifiant d'eau de chez Nuxe, donc c'est le masque crème clarifiant pour les peaux sensibles. Je l'ai trouvé vraiment très sympa. L'odeur est agréable, ça sent la rose. Et vous avez un effet un peu nettoyant. J'ai vraiment trouvé le côté clarifiant. Oui, c'est ça, en fait, il s'appelle masque crème clarifiant. Mais il est vraiment clarifiant. Purifiant légèrement, on va dire, mais clarifiant vraiment intéressant. C'est-à-dire si vous avez une peau tendance à faire des petites taches, une peau un peu mixte à grasse, avec des irrégularités pigmentaires de texture, c'est pas mal. Si vous avez une peau hyper sèche, hyper déshydratée, vous laissez clairement tomber, ou alors que sur la zone médiane, pour réguler une problématique, on va dire, locale et occasionnelle. C'est vraiment pas conseillé d'utiliser tout le temps si vous avez une peau sèche, sensible. Donc par contre sinon il fait bien son job, il est un poil galère à rincer quand même. Ensuite au niveau corps, j'ai deux produits à vous présenter. J'ai la gelée exfoliante corps de chez Cattier et le gommage au sel marin. Ce sont deux produits très différents. Là c'est vraiment un complément minceur, mais moi je m'en fiche, je l'utilise comme un gommage quoi. Et là c'est une gelée à l'argile violette et au grain d'abricot de riz bio, donc Cattier. Et là c'est du sel marin. Alors ça gomme à fond les ballons, mais genre ça gomme limite beaucoup trop. Ça picote parce que vous avez du sel marin et par contre la peau est hyper douce. Mais quand je m'en sers, mon mari dit que ça sent le canard WC. Donc voilà, hein, au niveau de l'odeur, c'est pas terrible. Donc je ne rachèterai pas, c'est sûr. En même temps, je crois que je l'ai pas racheté, c'était un cadeau para, parce que j'avais acheté des trucs et tout. Bref, donc de toute façon, je le rachèterai pas. Et celui-là non plus. Par contre, j'ai un peu plus apprécié la texture, parce que c'est vraiment une gelée à l'intérieur de laquelle vous avez les grains, mais les grains sont trop petits. Tout était parfait, honnêtement, sinon la compo et tout, la marque, j'adore Cattier, enfin bref, tout était nickel, il me fallait juste beaucoup plus de grains. Donc ça gommait pas assez. Donc voilà. Donc là pour le coup c'est un peu du flop. Donc ensuite on a le lait nettoyant confort de chez Velleda. Donc pour les peaux sensibles ou réactives sans parfum. Ça c'est génial. Pareil c'est du tout petit prix. Bon bah voilà quoi, c'est Velleda. Les produits en général coûtent pas très cher. Et moi j'aime beaucoup parce que il est super doux. Et il nettoie vraiment en douceur avec un espèce de film qui va venir protéger votre peau. Moi j'utilisais vraiment en nettoyant en fait. Pas vraiment
Oui, c'est ça, dénettoyant. Il démaquille pas du tout, par contre, ça démaquille que chic. Mais vraiment, pour le côté nettoyage en douceur, à la limite, le matin, c'était vraiment top. Moi, je m'en servais comme ça. Je déteste, par contre, les trucs à tube à ouvrir, ça me casse les pieds. Donc, je préfère les pompes largement. Mais bon, voilà, le produit est génial. Donc oui, par contre, je le rachèterai, ça c'est clair et net. Et en plus, la pompe est top, donc c'est parfait. On a aussi le bal masqué des sorciers chez Garancia. Donc c'est le masque high-tech ultra purifiant, oxygénant et éclat. Ça c'est génial, c'est le petit masque en fait que vous posez et qui fait des bulles en fait. Et vous avez vraiment ce côté lumière, purifiant. C'est un masque vraiment tout en un. Donc étalé en couche épaisse, 4 à 5 pressions à peu près, moi j'en mettais moins en fait. Sur chaque zone du visage en évitant les yeux. Laissez les bulles se former toutes seules. Plus besoin de montre quand elles ont rincé. Oula, je suis fatiguée. Plus besoin de montre lorsqu'elles ont disparu, vous rincez bien à l'eau. C'est un temps de pause de 5 minutes. C'est juste génial, j'adore ce produit. Je le rachèterai, c'est évident. Pinson Garancia, je suis une grosse fan. Il fait vraiment du bien à la peau. Et on a vraiment la peau hyper clean après. Je n'ai pas mentionné le masque beurre. Je vous en ai parlé, je sais plus quand, mais il m'a sauvé la peau, le côté apaisant là, du masque beurre chez Garancia. Et si vous avez une peau vraiment hyper sensible, c'est juste parfait. Celui-là, je dirais plus adapté sur une peau mixte à grasse, mais franchement, une peau déshydratée, si elle veut de l'éclat, peut aussi s'en servir. Du moment qu'elle hydrate bien après, il déshydrate pas à fond, quoi. Bon, on va passer assez rapidement sur ce produit. C'est un produit de chez Noem. Voilà, donc j'ai bossé pour eux. Donc le produit est très très bien. C'est-à-dire que niveau texture, c'est un bonheur. Ça s'étale super bien. C'est pas gras. Il y a un zéro film. C'est génial. Quand vous rincez, quand vous l'avez mis le matin, vous rincez. Prenez votre douche le soir, vous avez encore l'impression d'avoir un film, enfin c'est juste génial. C'est bio, la compo est clean de chez Clean, donc c'est une crème corps qui en plus fait hydratation, fermeté, à l'huile de marula, donc ça sent super bon, c'est un côté, je sais pas, un peu exotique, j'aime beaucoup. Le beurre de karité, c'est trop bien. 2 énormes défauts, le format, c'est beaucoup trop petit, même si elle paraît grande comme ça fait 150 ml, et le prix, c'est juste abusé. Je vous mettrai le prix ici à peu près, parce que bon, ça dépend des endroits où vous l'achetez, c'est juste 1000 fois trop cher. Par contre, c'est un produit qui est extraordinaire, qui va traiter aussi à la fois la vergeture de mémoire, ça va restructurer en fait les fibres d'élastine et de collagène, donc c'est juste génial. Niveau fermeté, c'est top, on peut utiliser quand on est enceinte, quand on allait, enfin bref, c'est un truc extra, mais alors... Mon Dieu, si vous voulez vous le faire offrir, franchement c'est un cadeau génialissime, et l'odeur c'est extraordinaire. Si vous aimez l'odeur un peu gourmande, un peu comfy, un peu sucré, c'est juste du bonheur. Mais alors par contre, mettre ce prix là, moi je sais même pas si moi je le ferai, donc voilà, c'est vraiment un beau cadeau à se faire. Une petite pause bébé s'est imposée, je reviens pour vous présenter les deux dernières références de cette vidéo, donc à savoir 2 références qu'on a utilisées conjointement, mon mari et moi en fait, à moitié à peu près, donc voilà. Le premier produit, c'est le soin contour des yeux de la marque Lafar. Je l'avais découvert grâce à Sandrine Ferry Makeup, que je regrette tellement sur YouTube. Voilà, c'était juste une pépite cette youtubeuse. Enfin voilà, vraiment j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait, et donc bref, en tout cas c'est elle qui m'avait fait découvrir la marque Lafar. Et donc le soin contour des yeux s'appelle le soin merveilleux. De toute façon je vous mettrai les liens en bas. Donc c'est à l'avocat, à l'algue brune, à l'aloe vera et à l'avoine. C'est un petit pot, mais en fait il est relativement grand pour un contour des yeux. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin voilà. Et c'est un soin donc avec l'avocat, l'avoine, l'aloe vera. C'est donc le côté très apaisant, réhydratant, apaisant avec l'avoine, et l'algue brune pour le côté un peu stimulant justement au niveau contour des yeux. Et moi je l'ai trouvé très bien, il est hyper liquide, enfin c'est très fin en fait comme texture, ce qui fait que vous en mettez vraiment mais un tout petit peu, et ça vous dure des mois et des mois. C'est vraiment assez impressionnant comme bah voilà, enfin il est très 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 rentable quoi, et il vaut pas très très cher je trouve. Moi personnellement j'ai pas trouvé de résultat formidable, j'ai trouvé bien, je trouvais très agréable à l'application. Le fait que ce soit pas une crème m'a perturbé un petit peu, donc peut-être si vous aimez les textures un peu confortables, ça va pas forcément vous convenir, parce que c'est assez voilà, un peu gel aqueux, donc ça voilà, il y a pas du tout cet effet tenseur en revanche, mais c'est vraiment très aqueux. Donc pour les personnes qui aiment le côté confortable, je dirais peut-être passer votre chemin pour emmener autre chose. En revanche, pour les personnes qui ont
un contour des yeux extrêmement déshydratés et qui ont besoin de traiter les ridules, parce qu'en fait, sur moi, il n'a pas eu d'effet extraordinaire. En revanche, sur mon mari, je l'ai trouvé assez impressionnant parce qu'il est assez marqué au niveau de la patte doigt. Et c'était impressionnant, c'est-à-dire que je trouve que quand il a fini, franchement, au niveau de ridule, j'ai trouvé vraiment que ça avait lissé. J'ai été complètement bluffée du truc. Assez pour le notifier, et je pense que lui aussi l'a vu. Donc, vraiment très très bien. Enfin, je pense pour quelqu'un qui a pas l'habitude de prendre son contour des yeux, soin de son contour des yeux, ça a été quand même assez impressionnant. Moi j'avais eu un coup de cœur comme ça, enfin, où vraiment je voyais du résultat, c'est-à-dire que bah, pour lui, clairement je le rachèterais si jamais on n'en trouve pas un qui soit aussi bien. Là il est sur le Caudalie, mais si vraiment on voit moins de résultats, franchement je le reprendrais parce que je l'ai trouvé top. Et moi j'avais eu un contour des yeux que j'avais adoré. D'ailleurs je l'ai retrouvé en boutique il y a quelques jours. Je me suis dit est-ce que je l'achète? Franchement je l'ai pris, je l'ai mis en caisse et puis j'ai fait non mais t'es tellement débile, je sais pas combien de contours des yeux chez toi à finir. Donc j'ai dit non, on va le reposer. Mais au moins je sais qu'il est là et je sais que je pourrais le reprendre. C'est le contour des yeux qui s'appelle la prunelle de mes yeux de chez Sinagua. Rien à voir, enfin voilà, c'est juste pour vous en parler. Et celui-là je l'avais trouvé extraordinaire. Je vous en parlerai si jamais je le rachète, mais moi j'avais vraiment vu du résultat, autant que on a vu du résultat sur la pâte d'eau de mon mari avec le contour des yeux Lafarge. Et le dernier produit dont je voulais vous parler, c'est le Minéral 89 qu'on a fini conjointement, puisque bah, j'ai dû l'utiliser jusque là, et puis bah, mon mari a fait le reste. Hein. Il y a 89% d'eau minérale de Vichy dedans, c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle 89, et vous avez tout un florilège en fait de minéraux à l'intérieur pour booster, pour fortifier et repulper la peau. C'est une texture super aqueuse. Au niveau de la compo, c'est pas trop mal, enfin ça dépend de quelle appli encore une fois et ce que vous voulez éviter ou pas, mais ça va, on va dire c'est pas clean de chez clean mais ça va. Et en revanche au niveau de texture, c'est vraiment pour moi c'est une essence, donc c'est extrêmement fin. Une essence, c'est je cite Audrey de la chaîne Mireos, je trouve génial comment elle l'a expliqué. Une essence, c'est un sérum un peu dilué. Ben, c'est exactement ça en fait. C'est vraiment un booster dans un sérum et à la fois avec la texture d'une eau un peu tonique, un peu plus travaillée forcément, un peu plus épaisse, mais c'est vraiment hyper fin et donc vous le mettez normalement avant votre sérum. C'est un pré-sérum en fait on va dire, sauf que la qualité des gens n'utilisent pas comme ça, ils utilisent un sérum, bon, c'est pas grave non plus, mais l'idée ça a été créé pour ça. Et donc c'est un fortifiant pour la peau, on a trouvé assez bien, moi j'ai bien aimé. Après des essences j'en utilise plein et j'ai une préférence quand même pour les essences plus liquides encore, parce que là ça me fait vraiment texture sérum. Au niveau layering, moi je préfère quand c'est vraiment hyper fin. Là notamment j'ai deux produits, j'ai la lotion tonique de Sentifolia, je vous en parlerai plus tard, et l'essence liquide de Caudalie dans la gamme Vino Perfect. Donc voilà, là c'est vraiment beaucoup plus épais. En revanche mon mari a trouvé super bien, il aimait beaucoup, donc je pense que on rachètera pour lui sûrement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'il y a eu plein de choses sur lesquelles vous avez pu piocher, des petites idées un peu différentes selon les types de peau et tout. J'ai essayé de vous donner des alternatives quand je peux vous en donner. Bon, il n'y en a pas forcément à chaque fois. Et puis bon, bah, de vous donner aussi des indications sur les produits, sur quel type de peau ça fonctionne. Et j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'adore et je pense que j'ai vraiment envie, dites-moi si ça vous plaît, d'orienter en fait cette chaîne, quand je parle de soins, j'entends, de soins, bonne compo, de soins, j'ai envie de parler plus de soins en fait, clairement. Donc dites-moi si ça vous intéresse, que ce soit soins cheveux, soins corps, soins visage, voilà, soins bébé, si ça vous intéresse, je ne sais pas. Mais voilà, maintenant on est un petit peu, voilà, il y en a pas mal à la maison, c'est revenu, voilà. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est le cas. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!